doit aussi échanger des sous aussi. Important. Et on va peut-être se prendre une glace, malgré qu'on ait eu un dessert déjà. Il y a tellement de trucs de glace que ça nous donne envie de goûter, donc on va peut-être s'arrêter à un truc de glace un petit peu plus tard, le temps de digérer. Et puis prendre des trucs à grignoter pour la villa ce soir. Voilà. Nous sommes arrivés au marché d'Ubud. Ah bon? Qui fait des photos avec ça? Bah les gens là sur Instagram, tout ça. Pour ceux qui aiment tout ce qui est attrape-rêve, là, je sais pas comment vous avez appelé ça. Là, vous allez en trouver, hein. Et de toutes les tailles en plus. Et ce qui est bien après en fait dans ces petits marchés là, c'est que vous pouvez négocier les prix avec les marchands. N'est-ce pas? C'est ce qu'on avait fait l'année dernière. Ouais. Plus vous prenez de choses et plus vous pouvez négocier les prix avec des gens. L'année dernière on avait pris des petits bouddhas je crois et on avait pu négocier un petit peu les prix. Donc c'est ça qui vient dans ces petits marchés là. Mais tu peux m'offrir ça un coup? Et après c'est vrai qu'ils vendent un peu des trucs bizarres. Des capsuleurs. Un peu de ce genre là. C'est des décapsuleurs en forme de... Bah, vous avez vu quoi, hein, je vais pas vous dire. Mais c'est un signe de... Voilà. Je sais pas trop ce que ça signifie pour eux. Peut-être c'est juste pour jouer ou je sais pas, ou peut-être qu'il y a vraiment une signification, mais c'est sympa ça pour ramener. Ah bah c'est des là, c'est pas mal. Voilà. Je fais le petit tour, si je trouve des trucs intéressants, je vous montrerai. Il y aura pas? Tout le monde, toujours au marché d'Ubud. Nous sommes dans un petit stand de tableaux indonésiens. Et vous vous souvenez tout à l'heure dans la villa Métis, je vous avais dit que j'aimais bien tabler. Et ben je le retrouve ici. Regardez, c'était le lion. Je le trouve magnifique. Mais malheureusement, je peux pas le mettre chez moi. Je peux pas le mettre chez moi, j'ai pas encore de maison et il n'y en a pas assez de place, mais il est juste magnifique. N'est-ce pas, Bibou? Il est beau, hein, ce tableau. Un jour, quand on aura une maison, Inch'Allah, on pourra prendre un tableau comme ça. J'adore, il est magnifique. J'aime bien les couleurs. Ça montré ou? Oui. Voilà. Alors, on s'est arrêté à ce petit stand. Et du coup, j'ai pris 2 écharpes pour ma mémé. Au départ, c'était à 300 000 roupies et on a pu descendre. On a négocié on a descendu à 250 000 roupies, ce qui fait à peu près 1800 francs. Voilà. Donc là, Stéphane aussi se prend un petit truc là. Donc en fait, voilà notre négociatrice là, elle est là. Donc voilà. Toujours bon de négocier quand on vient dans les petits marchés là, parce qu'apparemment eux, ils plafonnent vraiment au max et nous on essaye de descendre au max. Voilà. Il y a vraiment des belles choses quand même. Il vient de croiser encore des Français. Beaucoup de Français. Donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on dit. J'aime beaucoup ces petites... J'aimerais bien m'en acheter un. Pour les célibataires, venez à Ubud parce qu'apparemment, ça pique beaucoup les yeux à Stéphane. Bon, si vous voyez des tricots Adidas, Nike, voilà, genre des montres où il y a des étiquettes Ray-Ban, tout ça, c'est pas vrai, hein, c'est de la contrefaçon, faut pas en acheter. C'est plus dans les grandes surfaces. C'est plus dans vraiment les vrais magasins, dans les malls. Hein? Voilà. Gimana? Ini. Vous avez des sacs, vous avez des bouddhas, vous avez des tenues, des vêtements pour enfants, des vêtements pour les grandes personnes, des petites boutiques, des petits snacks. Petit marché d'Ubud, tranquille.
Salam pagi tout le monde. Et alors il est 8h aujourd'hui, nous sommes toujours sur Ubud dans cette magnifique villa. Nous sommes le mardi 23 juillet et oui les jours passent un peu vite je trouve. Mais bon voilà, il est 8h et en fait on s'est réveillé parce qu'on a demandé à ce qu'on nous apporte le petit déjeuner pour 8h. Donc j'ai super bien dormi dans ce lit très confortable. Et du coup, on s'est levé, tout le monde est levé et en fait on avait entendu ce matin les deux personnes qui sont à notre service qui préparaient notre petit déjeuner carrément dans la villa, dans la cuisine, du côté cuisine. Tout le monde est déjà réveillé, on attend le petit déjeuner. Petite vue du matin. Le programme d'aujourd'hui, en fait, on a demandé un chauffeur à la villa pour aujourd'hui, pour qu'il puisse nous emmener à certaines cascades. Mais le problème, c'est qu'on a recherché toutes les cascades visibles sur Ubud. Et en fait, il s'avère que les plus belles, comme Sakumpul et tant d'autres, en fait, elles sont à 1h30, max 2h de notre villa. Et ça, c'est un peu embêtant pour nous parce que voilà, ça prend du temps quand même en voiture. Après, Google Maps, c'est toujours approximatif. Il peut y avoir de la circulation, ça peut prendre un peu plus de temps. Surtout si les cascades sont beaucoup éloignées entre elles. Donc en fait, moi j'en ai trouvé 2 sur Google Maps qui sont à peu près à 40 minutes entre les deux. Et de la villa à la cascade aussi. Donc on va voir aujourd'hui si on peut avoir un chauffeur pour faire la cascade. Et du coup là ce matin on va prendre le petit déjeuner. On a demandé un pancake et des œufs. Et voilà, on va voir si un chauffeur est bien disponible pour nous aujourd'hui. Et ensuite on reviendra vous dire le programme exact de la journée. Voilà pour le moment ce qui nous attend. On va aller prendre le petit déjeuner. Et puis on va faire les petites choses et puis on vous redira bien. Ok, à tout à l'heure. Bon, ça y est. En fait, les personnes viennent de nous dire que le petit déjeuner est prêt. Donc, on va aller manger ce petit repas de la journée qui est d'ailleurs le plus important de la journée. Pensez à bien manger le matin afin de prendre des forces pour la journée, surtout si vous faites des efforts physiques. Vous allez découvrir avec moi le petit déjeuner royal. Levez-vous avec les chiffons sur le... T'es en train de filmer là? Putain ma tronche. Non, c'est bon, je vais filmer. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un pancake, des œufs, des fruits, du pain, de la confiture, du beurre. Non, mais bon petit déj. Ya. Kopi dan tehnya mau pilih kopi atau sama? Bonjour bébé. Dis bonjour à nos abonnés pour le blog. Ça va tout le monde? Ça fait un peu bizarre, les gens qui sont à disposition pour nous. Donc voilà. On va passer à table et on se retrouve tout à l'heure pour le commencement de la journée. Ça y est, nous avons terminé notre petit déjeuner, nous avons bien mangé, nous avons pris des forces. Donc tout à l'heure, je me suis trompée dans les informations que je vous ai données. En fin de compte, on a demandé des scooters et non pas un chauffeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a demandé 3 scooters et donc nous avons décidé pendant notre divin repas que nous irons sur Kemenu Butterfly Park. C'est un parc de papillons, vous l'aurez compris, Butterfly Park. C'est un parc où il n'y a que des papillons. On y est allé l'année dernière déjà avec Willy et c'était super beau, vraiment super beau. Si vous avez vu le montage vidéo de Willy de l'année dernière, il y a des passages de notre visite dans ce parc des papillons. Et moi je trouve ça vraiment super. Je crois que c'est peut-être un truc de fille, je sais pas, mais c'est super beau avoir que des papillons de toutes sortes et tout.
Et ensuite, on va peut-être aller voir des cascades, je sais pas trop lesquelles. Et là, nous allons nous préparer parce qu'il est 9h et les scooters seront prêts à 9h30. Donc on va se précipiter un peu pour aller se préparer et à commencer cette nouvelle journée avec un petit peu de soleil. Ça fait un peu de bien parce qu'hier soir faisait quand même un peu frais. Et j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus beau, avec un peu plus de soleil pour qu'on puisse profiter pleinement de la piscine qui est juste là devant moi. C'est parti pour qu'on aille se préparer et on se retrouve tout à l'heure. Et tout le monde. Alors nos scooters viennent d'arriver. On vient de prendre aussi une assurance au cas où. C'est 80 000 le scooter et plus 30 000 pour une assurance. Donc on a préféré prendre au cas où. Et voilà nos 3 scooters qui viennent d'arriver. Direction Kemenu Butterfly Park. On va s'arrêter au bord de la route sans faire. Ya saya bisa. Sudah. Sudah tapi kurang goyang. Je demande si on connaît conduire le scooter. Kalau mau nanti lagi Mais donne pas le casque rose à Stéphane. Donne une vue là qu'on est. Bonjour. Bon. Ah, tu veux garder? Ouais, on se retrouve tout à l'heure. Kemenu. On verra après, on se rappelle. Coucou les amis, donc nous sommes arrivés au parc des papillons. Nous étions en booster, tous les 5, c'était super cool. Heureusement Bibou a déjà conduit en booster, c'était super cool. Nous sommes arrivés. New Caledonia, Prancis. Il a commencé à parler en anglais, mais il a vu que Willy a répondu en indonésien. Du coup, il a demandé d'où on venait. Donc, c'est combien par personne? 100 000 roupies. 500 surtout. Bonjour. Le dé. Et vous, ça a été cette... ça fait bizarre de reprendre le booster, mais c'est choc. Buat 3. Nous partons à l'aventure. This is your ticket, and also you get a small card for this card. If you buy something in our restaurant, and you something get a discount. Yeah. Ok. Oh yeah. Yeah. Petit jus d'accueil. Morning fresh maker. Makasih. Silakan. Cincin. Sila. Terima kasih. Sama silakan. Makasih Pak. C'est parti pour la visite. Begging you to save me, but I'm working up the courage in me. Up and away, up and away. I gotta think. I guess you know this. Il y a un papillon qui a décidé de faire sa vie sur mon sac. Bébé, on voit là le papillon? Non, mais sur... Il est sur mon sac. Voilà, c'est bien. La cru que c'était spooky quoi. Je t'envoie toi aussi. C'est toi qui as forcé. Bon, j'ai essayé de convaincre ce papillon de venir sur moi parce que j'ai trop peur de l'écraser. Mais il a pas l'air de vouloir venir en fait. Tu veux pas essayer de l'attraper, bébé? Ouais, de nouveau. Ah, t'as écrasé un papillon, t'es pas gentil. C'est pas bien ce qu'il a fait, ne faites pas la même chose. Oh, mon Dieu, le mur est imbibé de papillons. Ouais, en plus, moi je dis le mur en plus. Le poteau.
plantes aussi, elles sont damées. C'est le Pupa Room. L'année dernière, quand on est allé dans le Pupa Room avec nos guides, on pouvait faire une photo avec une montre religieuse. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je ne sais pas si elle est toujours Elle est là la montre. On va aller voir ça tout de suite. Ah non, c'est carrément la condamne. C'est vrai, c'est presque un comme ça que j'avais sur la tête. L'année dernière, il y avait un des messieurs qui travaillait là qui m'a mis un papillon, un gros papillon un peu comme celui-ci sur ma tête et il y a une photo sur Facebook. Tu vois un peu tout. Est-ce qu'il a Ça fait sale là. Très sale. C'est beau, hein? Et voilà. Ok. Vas-y. L'image elle donne super bien. Ok, d'accord. Jérôme. Il n'est pas à l'endroit où je voulais Je pense que qu'il c'est soit. la meilleure image possible. Mais le pire c'est pas moi. Ok, d'accord. Ça doit sentir bizarre. C'est attiré par les odeurs, non? Mais je me suis lavée ce matin. C'est parce que je suis en trop bon tête. Super. D'accord. Cette petite visite du parc des papillons est déjà terminée. Mais c'était super sympa. Je vais demander l'avis de mes camarades. Alors, s'il vous plaît, mademoiselle, Oui, petite impression pour ce parc des papillons. C'était une très bonne expérience. Franchement, c'est rassurant de savoir que les papillons, ils vivent leur petite vie, quoi. Ils sont protégés et ils ont de la nourriture et tout à volonté. Et donc ça va. C'est super. Terima kasih. Sama-sama. Monsieur Stéphane, s'il vous plaît, un petit avis pour cette première visite du parc des papillons. Alors mon avis perso c'est que c'est un parc plutôt sympa, qui est vraiment bien agencé. Ça fait bruit un côté. Hein. Du coup en fait c'est une grande cage, une sorte de volière en fait, mais qui renferme plusieurs espèces de papillons. Donc il y a plusieurs couleurs pour chaque espèce. Là c'est super magnifique. Et c'est un endroit qui est assez naturel. Voilà, on va laisser les papillons dans leur espace naturel. Donc ça c'est beaucoup plus authentique, on va dire ça. Voilà. Et puis c'est un bel endroit à visiter, plutôt sympa. D'accord. Voilà. Terima kasih. Sama-sama. Ça, la fille qui fait reportage, quoi. Alors, quoi. C'était super, voilà. Deuxième fois pour nous. Il faut juste à côté le Dungununan. Et On vous est allez regarder rassurés la de voir, cascade. ces papillons-là qui vivent leur Elle est petite juste à vie côté. Ah putain, tranquille. j'ai pas amené mon Amazon. Et voilà. On vous conseille, pour les petites familles, si vous avez des enfants, c'est sympa aussi pour les enfants. Voilà, on vous conseille de venir à cet endroit-là sur Ubud. Voilà. Direction la cascade. La cascade de Tenenungan, je crois. Celle où on a été aussi l'année dernière. Voilà. Let's go!